Aujourd'hui, je voulais vous parler du film Le sel de la Terre, réalisé par Wim Wenders en 2019 et parlant du photographe Sebastião Salgado. Des humains, Sebastião retient plusieurs facettes découvertes au cours de ses voyages, et notamment une. L'humain est violent, il est le sel de la Terre. Alternant visionnage des plus grands clichés du photographe et rencontre avec Wenders, de son voyage en enfer au Koweït jusqu'à la fondation du Terra Institute, ce documentaire de presque 2 heures dépasse largement le cadre du simple roman photo. Voyage poétique aux confins du monde, le photographe nous narre certaines rencontres qui l'ont intimement marqué, ainsi que le soutien indéfectible de sa femme et de son fils, et la dureté de devoir mettre en image la misère et la destruction causées par l'homme. Lors de l'un de ses voyages, il est marqué par sa rencontre avec un paysan brésilien, croyant que lui, simple photographe, est un dieu descendu sur terre pour observer l'humanité. Si cette fascination divine pourrait donner à rire, il devient pourtant bel et bien un messager divin en rapportant ses œuvres dans un monde occidental aveugle et sourd du malheur qui se déverse çà et là. Il est drôle de remarquer que la vie de Sebastião nous est narrée par beaucoup de personnages, sauf lui-même, préférant observer avec nous certains clichés qui ont transformé son existence à tout jamais. On découvre alors sa vie au travers des dires de Giuliano, son fils, qui l'aura suivi sur certains de ses projets, pour apprendre à découvrir l'aventurier qu'il s'imaginait étant enfant. Émouvant par la désolation qui émane des photographies, puissant par ses messages véhiculés, poétique dans sa mise en scène, le sel de la terre marque, surprend, effraie, attriste, mais donne surtout espoir. Espoir en un avenir meilleur et en l'humain. Il laisse imaginer qu'un jour, à la manière de Sebastião renouant avec le monde via son dernier travail nommé Genesis, l'humain renouera avec ses racines pour en enlever le sel qu'il y a déposé.